Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis, vous tous qui nous suivez de partout dans le monde, nous voici à un nouveau numéro de notre émission Préparons Dimanche pour creuser, découvrir et se nourrir de la parole de Dieu. Au début de ce numéro, disposons nos cœurs à accueillir l'Esprit Saint. Demandons-lui de nous disposer à accueillir la parole que nous allons écouter, méditer et de nous aider à la mettre en pratique. Chers frères et sœurs, bien-aimés du Seigneur, aujourd'hui comme hier et toujours, le Seigneur révèle sa présence et son action dans le monde à travers des signes habituellement très discrets mais concrets. Et dans notre marche vers Noël, nous célébrerons dimanche prochain le 3e dimanche de l'Avent, dans la discrétion et dans l'attente. Les textes orientent notre attention vers la joie de la venue prochaine de l'Emmanuel, Dieu avec nous. C'est le dimanche de la joie, le dimanche rose. Afin de mieux cerner le message des textes, je vous en donne lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtue de vêtements de salut, il m'a couverte du manteau de la justice, comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que par ses joyaux, comme la terre fait éclore son germe, et le jardin germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Parole du Seigneur. Cantique de Luc chapitre 1. Mon âme exulte en mon Dieu. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche. Rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toutes choses. Ce qui est bien, gardez-le. Éloignez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier. Que votre esprit,
votre âme et votre corps soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, celui qui vous appelle. Tout cela, il le fera. Parole du Seigneur. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean. Quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors, qu'en est-il? Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Je ne le suis pas ». « Es-tu le prophète annoncé » Il répondit « Non ». Alors ils lui dirent « Qui es-tu » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu sur toi-même » Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit. « Moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, dans la première lecture que nous venons d'écouter, le prophète Isaïe s'adresse à un peuple qui a vécu une situation dramatique. Le peuple d'Israël a été déporté en terre étrangère, où pendant 50 ans, il a souffert de l'injustice, de l'oppression et de la pauvreté. Or, c'est au cœur de ces difficultés qui peuvent nous rejoindre, chacun et tous, d'une certaine manière, que Dieu, par la bouche du prophète Isaïe, intervient pour annoncer une ère nouvelle. Il annonce la bonne nouvelle aux pauvres, réconforte les cœurs brisés, annonce la libération des captifs et un temps de grâce pour ceux qui mettent leur foi dans le Seigneur. Chers frères et sœurs, cette bonne nouvelle est toujours d'actualité dans le monde tourmenté qui est le nôtre. Le Seigneur qui est déjà venu et qui vient encore, dont Jésus-Christ est la préfiguration dans la première lecture, est là au cœur de nos vies. C'est bien cette espérance que saint Paul annonce dans la deuxième lecture de ce troisième dimanche de l'Avent, sa première lettre aux Thessaloniciens. En effet, chers frères et sœurs, dans ce passage, l'apôtre des nations écrit à une communauté persécutée. Il exhorte les chrétiens à puiser aux sources de la joie qui est en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Pour obtenir cette joie, il faut prier sans relâche et la demander. C'est important car elle est avant tout un don de Dieu. En ce temps de l'Avent, le Seigneur nous appelle à revenir à lui, à nous entraîner à être attentifs à ce qu'il nous dit. C'est dans le contact régulier avec lui
que nous trouverons la vraie joie et que nous distinguerons les signes de sa présence toute proche. Quant à l'évangile de ce dimanche, il est une annonce de celui qui apporte la vraie joie au monde. Oui, la joie. La joie au monde. Non, il ne s'agit pas de Jean-Baptiste. Ce dernier n'est que le témoin de la lumière. Sa mission, c'est de le montrer et de lui rendre témoignage. Voici ce qu'il dit. Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. En cela, chers frères et sœurs, Jean-Baptiste est un bel exemple à imiter dans notre vie de tous les jours. Par ailleurs, il nous faut emprunter le chemin de l'annonce de la parole de Dieu, du témoignage dans le décentrement de soi pour tendre vers l'auteur de la vraie joie, c'est-à-dire le Christ Jésus. Chers frères et sœurs, la vraie joie chrétienne résiste en nous à toute épreuve. Elle vient de l'espérance qui nous habite, de notre foi indéfectible en celui qui jamais ne saurait nous décevoir, de l'amour immense dont nous savons que nous sommes aimés par Dieu. Un amour dans lequel nous pouvons nous aimer les uns les autres. Jean-Baptiste, dans l'Évangile, ne parle pas nommément de la joie, mais il nous en donne le sens. Il nous donne de la pressentir. Notre conversion, elle est pour la joie. Une joie qui n'est pas de nous, c'est la joie de Dieu. La joie partagée. Joie du cœur, résolument tournée vers lui. Joie pour qui sait le reconnaître et l'aimer, jusque dans l'humilité. Le petit et le pauvre. C'est justement l'accueil de cette joie qui transparaîtra dans la vie de la Vierge Marie, quand elle chantera le cantique d'action de grâce. Mon âme exulte en mon Dieu. Reprenons dans la foi ce cantique pour notre compte, qui nous parle et nous questionne dans notre marche vers Noël, la vraie joie. Chers frères et sœurs, que Jésus, celui que nous attendons, qui est déjà venu et qui vient encore, prenne davantage place en nous et que notre vie orientée vers son royaume soit notre centre et notre tout. Que l'Eucharistie de ce 3e dimanche de l'Avent nous y aide et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche de la joie et bonne marche vers Noël.